Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire sur le mécanisme de financement mondial ou le Global Financing Facility, communément appelé GFF. Je me présente, Matidia, je suis membre du comité de pilotage de la société civile sur le GFF, ce comité qui dirige les activités du groupe global de coordination de la société civile sur le GFF. Le webinaire d'aujourd'hui fait suite à celui de la semaine dernière. J'espère que certains d'entre vous ont pu y participer. Webinaire qui a introduit le GFF et fourni des informations sur le processus et qui était particulièrement adressé à la société civile dans les nouveaux pays du GFF. Le webinaire d'aujourd'hui, on espère à travers celui-ci qu'il générera des questions, des commentaires de votre part et nous vous encourageons vivement à profiter de cette opportunité pour nous faire part de vos remarques, de vos questions, commentaires qui seront transmises à la réunion du groupe des investisseurs par les représentants de la société civile. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Monsieur Chris Armstrong de Plan Canada qui formulera ses remarques d'ouverture. Madame Joanie Bewa de Young Beninese Leaders Association. Joanie est représentante des jeunes auprès du groupe des investisseurs. Elle nous parlera du nouvel addenda à la stratégie d'engagement de la société civile pour les jeunes. Nous sommes également rejoints par Monsieur Moussa Mané de l'Association sénégalaise pour le bien-être familial qui nous dira quelques mots sur le forum politique de la société civile sur le GFF et la couverture sanitaire universelle. Entre-temps, je pourrais vous présenter un aperçu de l'ordre du jour de la prochaine réunion du groupe des investisseurs, ainsi que les priorités de la société civile. Et à la fin de la discussion, je vous présenterai brièvement les nouvelles du groupe de coordination de la société civile. Je vais laisser la parole à Chris Armstrong pour qu'il vous donne les mots d'ouverture. Mais avant tout, j'aimerais juste vous expliquer si vous désirez poser des questions. Vous avez en bas de votre écran à droite une boîte de discussion à travers laquelle vous pouvez poser des questions ou insérer des commentaires tout en écrivant votre nom, prénom et en précisant le nom de votre organisation. Nous vous encourageons vraiment à profiter de cette opportunité pour nous poser des questions et même si on n'arrive pas à couvrir et répondre à certaines questions pendant ce webinaire, ce sera fait par après. Nous allons vous donner une adresse email à travers laquelle vous pourrez poser ces questions. Donc, je laisse la parole à Chris. Il est en ligne et pour les mots d'ouverture. Merci, Chris. OK, merci, Mathie. Bonjour à tous. Je me présente. Comme Mathie a dit, je m'appelle Chris Armstrong. Comme vous pouvez entendre, je suis pas francophone, alors ça va pas être parfait, mais je vais essayer en français. Je suis directeur de santé à Plan International du Canada et je suis membre alternatif au groupe des investisseurs de la GFF pour les CSO. Alors, pour vous donner un peu d'informations pour le groupe des investisseurs, j'aimerais dire qu'il est composé des partenaires faisant partie du GFF. Et ça inclut les gouvernements, les organisations de la société civile, ça c'est nu, le secteur privé, les agences des Nations Unies, Gavi et le Fonds mondial. Le groupe se réunit 2 fois par an pour discuter des progrès réalisés et aussi pour explorer comment renforcer encore la collaboration et le travail du GFF. Alors, cette réunion à Washington, je pense que c'est la 7e réunion de groupe des investisseurs. Comme groupe de CSO, nous avons 2 membres du groupe des investisseurs. Les 2 membres sont Aminu Magashi du Nigeria et Angela Mutonga de Kenya. Et nous avons aussi 2 membres alternatifs, ça c'est moi-même, et aussi il y a Patson Malissa, qui est le représentatif des jeunes.
Et comme Mathieu a dit, nous allons parler de l'engagement des jeunes un peu plus tard avec Joanie. Alors, pour coordonner le travail de la groupe de CSO, le travail de nous-mêmes, nous avons un steering committee et un plus grand groupe de coordination. Nous avons aussi des focal points pour les CSO dans chaque pays de GFF. Alors, ça, c'est très important pour nous d'engager avec les CSO dans chaque pays. Le PMNCH, je ne sais pas comment dire en français, je m'excuse. Le PMNCH soutient la coordination de notre groupe. Et pour le moment, nous avons un Global Focal Point qui est Susanna Hurd. Alors, comme j'ai dit, cette réunion est à Washington dans 2 semaines. La réunion du groupe des investisseurs. Et Mathieu va, comme elle a dit, elle va présenter l'ordre du jour pour la réunion avec vous. Et après, j'espère que nous pouvons avoir une bonne discussion concernant les questions clés. Et j'aimerais dire que c'est très important pour nous d'avoir votre feedback pour l'ordre du jour de réunion. Alors, j'aimerais seulement dire à ce moment que merci à vous tous pour nous avoir rejoints. Et je vais maintenant passer la parole à Mathieu pour continuer. Merci, Mathieu. Merci beaucoup, Chris, pour ces informations. Comme Chris l'a dit, et nous allons le répéter tout au long de ce webinaire, nous attendons vraiment vos feedbacks. Nous sommes un tout petit groupe, un tout petit comité. Nous sommes là pour les organisations de la société civile dans les différents pays. Donc, c'est une opportunité pour vous de pouvoir poser des questions et nous donner vos commentaires quant à l'agenda que je vais vous présenter tout de suite. Donc, pour ce qui est de cette réunion, c'est la 7e réunion du groupe des investisseurs. Elle se tiendra le 23 avril à Washington, en marge des réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Cette réunion a été précédée d'une réunion qui s'est tenue à Maputo au mois de novembre. Et cette année, contrairement aux autres réunions, cette année, la réunion se tiendra sur une journée. Les points de la réunion du groupe des investisseurs sont les suivants. Donc, on va donner une mise à jour des portefeuilles pays, ainsi que parler des progrès des pays du GFF. Cette année, on va avoir un accent particulier sur la Tanzanie et souligner les éléments importants des 10 nouveaux pays qui ont rejoint le GFF récemment, avec une vue d'ensemble des portefeuilles pays, avec les expériences, opportunités et défis que ces pays vont présenter à travers cette réunion. Un nouvel élément, ce sera une discussion sur la nutrition, sur les rôles de la nutrition, ainsi que l'importance de la nutrition pour la réalisation de la mission du GFF. Nous allons également avoir Dr Joanie Bewa, que j'ai annoncé tout à l'heure, qui nous offrira un aperçu de l'addenda de la stratégie d'engagement de la société civile pour les jeunes, ainsi qu'une mise à jour sur le processus de réapprovisionnement du fonds fiduciaire du GFF. Comme vous le savez sûrement, ce processus est en cours. On en discutera un peu plus en automne cette année. On veut savoir où on en est en termes de financement et la société civile a un rôle très important par rapport à ce processus de réapprovisionnement. Donc, c'est un ordre du jour de la réunion, mais nous espérons recevoir vos inputs, votre feedback afin de pouvoir en parler à la réunion. Nous allons également parler de l'aperçu de l'engagement du GFF pour le secteur privé. Nous savons que le secteur privé est très important dans le GFF. Dans certains pays commencent déjà à collaborer, pour d'autres c'est nouveau. Donc c'est un élément qui fera partie de l'ordre du jour de la réunion. Et enfin, nous allons discuter sur la protection financière en santé et l'approche GFF. Donc voilà pour ce qui est de l'ordre du jour de la réunion. Pour cette année, les priorités de la société civile
il n'y en aura pas beaucoup parce qu'on a passé beaucoup de temps en novembre sur la stratégie d'engagement et le plan de mise en œuvre de cette stratégie lors de 2 jours qui ont précédé la réunion du groupe des investisseurs. Par contre, nos représentants de la société civile auprès du groupe vont profiter de différentes opportunités pour discuter, pour engager les membres du groupe des investisseurs pour, bien sûr, faire porter la voix de la société civile, des organisations dans les pays auprès du groupe. Donc, ces priorités-là comprennent, justement, comme je l'ai dit avant, le rôle des OSC dans le plan de réapprovisionnement du GFF, que ce rôle soit assez clair. On veut également renforcer la valeur ajoutée du renforcement du partenariat entre le secteur privé et les au niveau national, afin de contribuer à la mise en œuvre des différents dossiers d'investissement dans les pays. On veut également encourager les membres du groupe des investisseurs et du secrétariat du GFF à continuer de promouvoir le partenariat entre les OSC et le gouvernement dans les 10 nouveaux pays. Ce partenariat existe déjà, mais nous tenons à ce qu'il soit renforcé, en particulier en renforçant ou en créant des plateformes multipartites nationales qui souvent existent déjà, mais nous les voulons un peu plus inclusives. Enfin, nous allons utiliser cette réunion pour partager des idées et des informations concernant la stratégie d'engagement de la société civile. Et nous avons une opportunité de parler justement de l'agenda de la stratégie pour les jeunes. Et cette présentation sera faite par le représentant de la société des jeunes auprès du groupe, Patson Malissa. Donc, je vais laisser la parole à Dr Joanie Bewa, qui va maintenant nous présenter cet agenda pour la stratégie sur les jeunes. Joanie, à toi. OK. Merci Mathilde pour cette présentation. Bonjour à tous, je suis Joanie Bewa du Bénin. Je suis la directrice exécutive de l'organisation de jeunes Young Beninese Leaders Association et également membre du PMNCH, Adolescent and Youth Constituency, et actuellement représentant les jeunes dans la coalition de la société civile. Alors, il est très important de rappeler un peu le contexte. Un contexte qui nous permet, en fait, de rappeler que la stratégie mondiale pour la santé de la mère, de l'enfant et des adolescents, 2016-2030, a mis un accent particulier sur l'importance d'investir dans les adolescents et les jeunes comme condition essentielle et sine qua non à l'atteinte des ODD. Alors, la stratégie d'engagement de la société civile du GFF et son plan d'action de mise en œuvre donnent en réalité des guidances assez claires pour faciliter la contribution des organisations de la société civile afin d'assurer un certain nombre de résultats à travers le renforcement de la coalition, la participation significative à des plateformes multi-acteurs, mais également la coordination des plans de santé au niveau national, puis leur mise en œuvre, sans oublier une action coordonnée et concertée des différents acteurs. Alors, cet agenda dont nous sommes en train de parler actuellement, qui est fait à la stratégie, décrit une approche assez délibérée pour assurer une représentation effective et significative des jeunes dans les différents processus menés par le groupe de coordination. Et cela, non seulement au niveau de la conception, de la mise en œuvre, du suivi et l'évaluation au niveau national et global. Okay. Alors, quelles sont les composantes clés de l'addendum pour les adolescents et jeunes? D'abord, il y a un certain nombre de domaines thématiques identifiés, commençant par la représentation globale. Alors, le groupe de coordination offrira et offre d'ailleurs déjà un espace de soutien et de dialogue pour permettre aux jeunes de partager, d'échanger des informations sur le processus du GFF et de concert avec la société civile et toute organisation de jeunesse intéressée et invitée à rejoindre ce groupe. Actuellement, nous avons 2 représentants jeunes, Joanie Bewa, moi-même, et Patson Malissa, qui siégeons
au niveau de la coalition de la société civile afin d'assurer une participation vraiment effective et significative des jeunes et organisations de jeunes et adolescents au processus de JFF au niveau national et mondial. Au niveau du groupe des investisseurs, nous avons le représentant jeune qui est actuellement Patton Malissa. Alors, ce qui est important de rappeler, c'est que toute action de plaidoyer et de participation significative nécessite un partage de connaissances et un renforcement de capacités. Et donc, les jeunes peuvent obtenir ces informations supplémentaires et toute approche de renforcement des capacités à travers les webinaires qui seront organisés, un mentorat périodique, mais également un partage d'informations par des plateformes virtuelles bimensuelles, par exemple, hébergées par la coalition et ses partenaires. Des opportunités également pour les différents représentants et d'autres jeunes de pouvoir réseauter, de pouvoir partager leurs perspectives et de pouvoir s'engager par ces plateformes seront également promues pour un partage d'informations et un apprentissage effectif. D'autres opportunités supplémentaires sont en train d'être explorées pour l'apprentissage et l'échange, notamment un blog, axé sur les jeunes et le JFF, l'alignement avec d'autres réseaux pays comme le constituant adolescents et jeunes du PMNCH, les jeunes qui sont dans le réseau du FP 2020, Women Deliver et la coalition pour la santé reproductive, mais aussi l'intégration de cet agenda et des enseignements tirés des efforts de plaidoyer menés par les jeunes dans la boîte à outils de plaidoyer pour un changement de comportement par les adolescents et jeunes. Un autre aspect ou une autre composante de cet addendum, c'est l'intégration des jeunes dans les plans d'action et les coalitions au niveau national, dans les coalitions nationales des OSC. Alors, le comité de pilotage actuellement fournit un éventail de conseils et un soutien périodique aux organisations de la société civile dans les pays pour qu'on puisse élaborer des plans d'action nationaux. Et donc, des recommandations explicites ont été faites pour inclure des réseaux de jeunes dans ces activités de la coalition et également de s'assurer des groupes de leadership de coalition, que des groupes de leadership soient positionnés au niveau de ces coalitions au niveau national. Et puis, une partie de subventions attribuées dans le cadre du programme de petites subventions effectivement soutenues par le PMNCH et le JFF sera délibérément attribuée à des activités qui seront axées sur la santé et le bien-être des adolescents. Alors, l'inclusion des jeunes dans les plateformes, cela a été dit précédemment, se fera au niveau national, au niveau international, mais également selon une approche multipartite. Le comité de pilotage donc engagera les différentes parties prenantes du JFF pour s'assurer en réalité qu'une mise en œuvre effective de la note d'orientation, plateforme multipartite inclusive, permet véritablement une inclusion des jeunes, des adolescents et que cette inclusion en réalité soit une inclusion significative. Il faut également rappeler que les membres de la société civile et les groupes de population touchés, tels que les jeunes, devraient être choisis pour faire partie de la plateforme multipartite de manière transparente et par leur propre électorat. Et plus qu'un représentant d'une circonscription, par exemple, devrait participer à la plateforme chaque fois que possible et selon une périodicité qui sera probablement définie. La redevabilité. La redevabilité constitue un élément clé du travail de plaidoyer et de mobilisation pour lequel nous nous engageons et les jeunes doivent pouvoir également, et y compris les adolescents, faire partie de ce travail de redevabilité. Ainsi donc, un groupe de travail sur la responsabilité inclura des représentants de jeunes en vue d'identifier les différentes organisations qui sont dirigées par des jeunes dans le but de développer, de mettre en œuvre et ou de participer à des activités de responsabilisation, en particulier au niveau national. Les domaines à renforcer pourront inclure une inclusion plus explicite des besoins, des problèmes des jeunes dans les dossiers d'investissement,
l'identification d'opportunités concrètes de consultation périodique avec les groupes de jeunes sur le suivi et l'évaluation et un accès au rapport d'évaluation formel du GFF pour les commentaires par des organisations dirigées par des jeunes. Alors, comment pouvons-nous documenter l'engagement des jeunes au cœur du processus GFF à ce jour? Cela revêt l'aspect capital dans la mesure où ce que nous pouvons mesurer peut recueillir ou peut obtenir plus d'attention. Ce que nous pouvons documenter peut nous permettre d'avoir des politiques plus inclusives. Dans ce sens, afin de mieux structurer les efforts pour soutenir l'engagement des adolescents et des jeunes, il est recommandé d'effectuer une analyse de l'engagement des jeunes à la planification, la mise en œuvre, le plaidoyer, la redevabilité au niveau pays, au niveau national. Le but, en fait, ce sera de permettre une meilleure prise de décision, donc des politiques éclairées, des décisions plus éclairées sur la manière la plus appropriée de soutenir et d'améliorer l'engagement des adolescents et jeunes pour que nous puissions garantir la contribution maximale de ces cibles qui non seulement est une cible bénéficiaire, mais également les acteurs. Et pour cela, nous devons nous assurer que les adolescents et jeunes sont vraiment mis à contribution pour soutenir les objectifs des pays, du GFF et de la stratégie mondiale. Voilà de façon sommaire présenté. Voilà de façon sommaire présenté les amendements qui sont faits par rapport à la stratégie de la coalition de la société civile. Nous sommes véritablement intéressés à recevoir vos questions, à recevoir vos commentaires. Nous voudrons entendre un peu plus d'implications et un peu plus de suggestions de la part des organisations de la société civile ou des groupes de jeunes ou même des organisations de seniors ici présents, parce que c'est un énorme, cette mobilisation des jeunes, c'est l'affaire et la priorité de tous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Joanie, pour cette excellente présentation. Comme tu l'as dit, l'inclusion des jeunes dans les plateformes nationales est cruciale pour l'atteinte des objectifs nationaux du GFF. Non seulement dans la planification, la mise en œuvre et le suivi du GFF et l'application des normes minimales de transparence, d'inclusion, de redevabilité et de participation au sein même des coalition de société civile au sein même des plateformes nationales est un élément clé. Donc, je pense que le message est passé et nous espérons que les jeunes peuvent participer dans les discussions d'IGFF au niveau national. Cela se fait déjà dans beaucoup de pays. Nous avons des très bons exemples, des leçons apprises de participation des jeunes et nous espérons que cela se fera dans les nouveaux pays qui ont récemment rejoint le GFF. Encore merci, Joanie, pour cette présentation. Je vais maintenant laisser la parole à Moussa Mané, directeur des programmes de l'Association sénégalaise pour le bien-être familial, qui va nous parler de la session sur forme politique de la société civile, sur la société civile, pardon, sur le GFF et la couverture sanitaire universelle. Moussa, à toi. Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir vraiment de partager avec vous un événement important qui aura lieu à Washington le 19 avril. Un événement qui va regrouper la société civile, les partenaires, la Banque mondiale, le FMI, mais aussi tous les acteurs qui interviennent dans le cadre, n'est-ce pas, de la santé universelle. Et c'est un moment de partage de la société pour partager nos expériences pays par rapport à ce qui se fait, surtout pour accéder aux populations vulnérables, aux populations inaccessibles, particulièrement les femmes, les jeunes, les nouveau-nés, mais aussi tous ceux qui sont vraiment touchés par le problème de la mortalité maternelle et infantile. Et ce forum va être organisé par la société civile et il y aura un modérateur, particulièrement Mme Angela Moutonda, qui est représentante de la société civile au groupe des investisseurs, mais aussi 4 panélistes. Un panéliste du Sénégal, Moussa Mané, moi-même, qui va présenter l'expérience du Sénégal dans le cadre du GFF pour toucher, n'est-ce pas, les femmes, les nouveau-nés, mais aussi les adolescents et jeunes. Mon collègue John Paul Omolo de Enet Kenya, qui va intervenir pour présenter l'expérience de Kenya, mais aussi Guibo Congo de PAF RDC en République démocratique du Congo, pour nous partager aussi l'expérience de PAF est en train de développer. Et enfin, de Gwen Hines de Save the Children,
pour présenter les perspectives pays. C'est pour dire que c'est un moment fort d'échange où vraiment beaucoup de partenaires sont rencontrés. Et par rapport à ce forum politique, le civil, c'est une opportunité de dialogue, comme on l'a dit, d'échange entre les OSC, le gouvernement, la Banque mondiale et le FMI, pour faire entendre nos voix, nos points de vue. Et c'est PAF qui a eu à soumettre un proposal qui a été accepté. Ce proposal a été fait au nom du groupe de coordination de la société civile et c'est axé sur l'investissement, l'efficacité de l'investissement sur la santé des femmes, des enfants et des adolescents jeunes pour vraiment tendre vers la couverture sanitaire universelle. Et comme je vous l'ai dit, les panélistes vont discuter sur l'expérience pays, chaque pays, particulièrement le Kenya, mais aussi le Sénégal, mais aussi la RDC, pour vraiment voir comment prioriser cette cible des femmes, des adolescents, des nouveau-nés, dans tout ce qui est en train d'être fait en matière de santé universelle. Et pour dire que c'est une cible vulnérable exposée qu'il faut prendre en compte pour tendre vers la capture du dividende démographique, mais aussi pour tendre à l'émergence des pays. Et là, nous allons vraiment, c'est un moment d'échange, vraiment, que nous allons partager avec ces différents acteurs et sous le nom, n'est-ce pas, du comité de pilotage du groupe de coordination de la société civile dans le cadre du GFF. Donc, nous allons faire ces échanges qui sont extrêmement importants à Washington le 19 avril. Voilà la synthèse que je voulais faire, Mati, pour partager à nos collègues de la société civile, mais aussi à tout ce que nous suivons dans le cadre de ce séminaire extrêmement important et vraiment, et que nous allons partager après les conclusions de cette importante activité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Moussa, pour cette présentation excellente. J'espère que certains d'entre vous pourront participer à cette réunion. Comme l'a dit Moussa, nous allons partager les outcomes de cette réunion, les résumés de la réunion à travers le Google Group dans lequel je vous recommande, je vous encourage de participer. Donc, je vais à présent vous donner des nouvelles du groupe de coordination de la société civile qui, comme vous le savez, est un groupe global qui rejoint beaucoup d'organisations de la société civile. Et ce groupe-là est assez actif sur le plan, disons, un peu plus global. Ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on améliore le partage d'informations à travers le groupe et l'engagement des différentes organisations de la société civile. Donc, récemment, on a créé un groupe Google dans lequel beaucoup d'entre vous se sont inscrits. Et pour ceux qui aimeraient rejoindre le groupe, nous vous encourageons à envoyer un email à Susanna Heard. Son adresse est sur l'écran. Et ce groupe vraiment est une plateforme pour le partage des mises à jour, des leçons apprises des pays, des ressources et outils parmi les organisations de la société civile dans les différents pays. Nous utilisons des mises à jour trimestrielles importantes et postons également des annonces entre ces mises à jour si elles sont pertinentes. Nous avons récemment partagé un calendrier de communication 2018 à travers le groupe qui, bien sûr, sera mis à jour périodiquement tout au long de l'année. Si vous avez des informations importantes dans vos pays, des consultations, de nous en informer et mettrons ces informations dans le Google Group. Comme outil de communication, nous avons également le bulletin bimestriel de l'African Health Budget Network, qui est dirigé par nous, Madachi Garba, une ressource pour les mises à jour régulières sur les développements du GFF dans les différents pays. Enfin, nous avons développé une cartographie des activités des OSC par pays, avec les rôles des différents OSC, les progrès, les défis, les besoins des pays, des organisations de la société civile. Nous essayons de maintenir cette cartographie sur l'engagement de ces OSC et c'est un document qui est vivant, donc les contributions sont vraiment précieuses pour que ce soit maintenu à jour. Vous pouvez nous communiquer les activités dans lesquelles vous êtes impliqués, les rôles des OSC avec lesquels vous travaillez dans le développement des dossiers d'investissement, mais aussi pour soutenir la mise en œuvre et le suivi des différents dossiers d'investissement. Par exemple, si vous travaillez dans la redevabilité, dans l'assistance technique ou dans la mobilisation des ressources, ce sont des informations qu'on peut intégrer dans cette cartographie.
Nous aimerons également entendre vos commentaires en général sur les progrès, les résultats, les défis, mais aussi les besoins des organisations de la société civile qui travaillent sur le GFF. Ça peut nous aider à partager le travail et également à valoriser, à montrer la valeur ajoutée des organisations de la société civile dans la contribution du GFF avec les différentes parties prenantes et aussi avec les bailleurs. Non seulement ces informations nous aident à identifier les domaines dans lesquels le renforcement des capacités, des ressources ou l'assistance technique sont nécessaires, mais ça nous permet également de plaider en faveur de ce renforcement au niveau mondial. C'est une information qui a également été demandée par le secrétariat du GFF pour que ce secrétariat puisse mieux soutenir les points focaux dans les pays et les liaisons avec la plateforme nationale afin de faciliter un meilleur engagement plus important, plus significatif de la société civile. Enfin, encore une fois, j'aimerais dire que vos avis, vos questions, les soucis sont importants et nous espérons aujourd'hui que la discussion sera l'occasion pour vous de poser des questions. Nous allons essayer d'apporter des réponses à ces questions-là et si tel n'est pas le cas, nous ferons en sorte de vous transmettre les informations par après. À partir de la semaine prochaine, pardon, plutôt le 23, Angela et Aminou, Patson sera également à cette réunion du groupe des investisseurs. Tous ces commentaires et les questions que vous avez seront apportés à cette réunion du groupe des investisseurs. Donc, nous vous encourageons vivement à poser ces questions. Donc, voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui sur la prochaine réunion. Si vous avez des questions et des commentaires, la discussion est ouverte. Je vous remercie pour votre attention. Alors, la première question vient de Madame Solange Connet de la FENOSCI. Bonjour Solange. Merci pour cette question qui est à quel niveau du processus peut-on impliquer les jeunes dans la mise en œuvre du GFF? Quelqu'un aimerait répondre à cette question? Je peux répondre? Merci, Joanie, vas-y. OK. Alors, la question est de savoir à quel niveau de processus on peut impliquer les jeunes. Alors, je pense déjà, il est évident que chaque pays au niveau national est probablement à différents niveaux de mise en œuvre ou différents niveaux d'implémentation. Donc, je pense que ce qui est important de voir au niveau des organisations actives au niveau pays, c'est dans la mesure du possible de commencer à impliquer les organisations de jeunes dès le début du processus, que ce soit dans les consultations nationales, que ce soit au niveau de la mise en œuvre, que ce soit au niveau de la rédaction, par exemple, que ce soit aussi au niveau de financement, parce qu'il y a quelque chose qui est important de savoir. Lorsque les adolescents et jeunes se voient renforcés, se voient associés, il est très facile pour ces organisations de rapidement s'impliquer non seulement dans la mise en œuvre, mais également proposer des idées innovatrices par rapport à la mise en œuvre au niveau national. Donc, personnellement, je pense que toute opportunité d'implication de jeunes, que ce soit au niveau des consultations, que ce soit au niveau de l'organisation des activités nationales, que ce soit au niveau de l'évaluation et le suivi. Nous avons beaucoup de jeunes professionnels, par exemple, qui sont outillés pour apporter leur expertise à chacun de ces niveaux. Et n'oublions pas la redevabilité. Il est très important que les jeunes se sentent également redevables des engagements et des actions menées au niveau national. Et ce leadership revient à deux parties. Ce leadership revient à la partie des organisations de la société civile qui sont déjà établies, qui ont déjà l'expertise dans la gestion, dans la conduite ou dans le plaidoyer lié au GFF, mais également au réseau de jeunes et adolescents qui sont déjà capacités, qui ont le leadership, qui ont de l'innovation et qui connaissent les réels besoins des jeunes. Et je pense que ce tandem doit pouvoir fonctionner ensemble de façon harmonieuse. Merci beaucoup, Joanie, pour ces réponses-là. Je pense que tu l'as très bien dit. L'implication des jeunes n'a pas de début ou de fin.
C'est vraiment un élément qui doit être pendant tout le processus. Les jeunes, comme tu l'as bien dit, ont une valeur ajoutée, que ce soit dans la planification ou la mise en œuvre, dans le suivi, dans l'évaluation. Beaucoup d'organisations de jeunes travaillent sur l'évaluabilité. Je pense qu'il est très important que ces organisations de jeunes et les organisations ne travaillant pas avec les jeunes puissent les intégrer, puissent les inclure. On a parlé tout à l'heure des normes minimales d'inclusion et de participation. On veut s'assurer que personne n'est laissé en marge des discussions. Donc voilà, est-ce que nous avons des questions? Nous allons vous laisser le temps. Si vous avez encore des questions ou des commentaires sur les prochaines discussions, vous avez encore 20 minutes. Est-ce que parmi nos panélistes, nous avons des éléments que nous aimerions ajouter? Peut-être un bref commentaire, Joanie qui parle, peut-être un bref commentaire sur l'implication significative des jeunes et des adolescents. C'est vrai que la stratégie mondiale pour la santé de la mère, de l'enfant nouveau-né et des adolescents nous donne également un mandat de considérer le groupe des adolescents comme une cible qui a également besoin d'attention, mais également d'investissement clés. Et nous savons également, nous connaissons également quelles sont les statistiques actuellement en matière de santé et de bien-être des adolescents dans nos contextes nationaux et sous-régionaux. Et donc, une opportunité également d'impliquer des adolescents qui pourraient probablement être non organisés ou organisés des structures déjà établies. Je pense qu'au niveau pays, cela pourrait également être une opportunité de voir quelles sont les structures d'adolescents, les organisations d'adolescents, ou en général, si ces structures ne sont pas encore organisées, comme je viens de le dire, de pouvoir quand même porter la voix de ces adolescents, parce qu'un adolescent de 17 ans ou de 16 ans n'a peut-être pas forcément le même besoin ou la même perspective qu'un jeune de 25 ans. Et là, voilà la raison pour laquelle la voix de chacun a de l'importance. Et comme on le dit très bien, rien pour nous sans nous. Je sais qu'il y a un grand potentiel au niveau des organisations de jeunesse et des adolescents dans chacun des pays où le GFF est actuellement représenté avec des organisations de la société civile. Et une fois encore, les jeunes et les adolescents représentent une source et un potentiel qui peuvent véritablement et contribuer à travers le plaidoyer à porter les messages clés que nous sommes en train de véhiculer. Merci beaucoup, Joanie, pour ces éléments. Nous avons une question de Dr Alain Blaise, qui nous remercie pour les informations partagées ici. Dr Blaise aimerait savoir comment un pays peut bénéficier de cet appui, en commençant par exemple par un appui technique à l'organisation des jeunes en réseau, en association, et secondairement, pour organiser aussi la société civile en association viable et active, pour commencer la réflexion sur les problèmes prioritaires du pays, à savoir la couverture sanitaire universelle et bien d'autres défis liés à la bonne gouvernance et à la transparence. Est-ce qu'un de nos panélistes aimerait donner un exemple? Moi, je m'adresse à Moussa particulièrement parce que le Sénégal a participé à cet exercice-là. Est-ce que Moussa, tu peux nous donner ton avis là-dessus? Oui, Mathie, peut-être il y avait. Pour rappeler juste la question que je puisse intervenir, parce qu'il y avait eu des problèmes de connexion. Rappelez juste la question. Docteur Blaise aimerait savoir
Comment bénéficier de cet appui? Par exemple, en commençant par un appui technique à l'organisation des jeunes en réseau et associations, et secondairement pour organiser aussi la société civile en association viable et active pour commencer la réflexion sur les problèmes prioritaires du pays, à savoir la couverture sanitaire universelle et bien d'autres défis liés à la bonne gouvernance et la transparence. Est-ce que tu peux parler un petit peu de l'expérience du Sénégal par rapport à ça? Oui, tout à fait, Mathilde. Je crois que c'est une bonne question qui revient un peu sur la gouvernance de la société civile, sur la gouvernance du GFF. Et je crois que l'appui technique, c'est d'abord le fait de partager l'information, le fait de harmoniser la compréhension. Et au Sénégal, lorsque nous avions été impliqués précocement dans le GFF, ce que nous avons fait, nous avons d'abord partagé cette information avec la société civile à travers un atelier de restitution où les gens ont connu ce que c'est que le GFF, ses objectifs, les mécanismes, et donc qui ont vraiment eu un Moussa, on te perd. Moussa? Allô, Moussa? Alors, je vais essayer de continuer l'intervention, de répondre sur l'intervention de Moussa et en participer. Moussa, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Il y a le problème. C'est bon, vous m'entendez? Pendant une minute. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, répéter la dernière minute? Je pense qu'on a perdu. Mathis, oui. Chris. Oui, Chris. Peut-être je peux ajouter juste un petit peu d'informations. Il y a, je ne sais pas comment dire en français, c'est quoi, Suzanne m'a envoyé le nom, c'est le guide du GFF à l'usage de la société civile. Absolument, oui. C'est un document très, très utile pour la société civile. Peut-être on peut le partager avec les participants après, on peut donner le website pour ça, parce que c'est un très bon document pour nous et ça donne d'informations concernant ces questions. Comment est-ce que la société civile, dans chaque pays, comment est-ce que la société civile peut engager avec le GFF et réaliser les opportunités avec le GFF. Merci beaucoup, Chris. On a partagé justement ce guide-là lors de la réunion du webinaire de la semaine dernière et nous allons partager tous ces outils, le guide la société civile. J'ai également une question de Madame Thérèse Omari de la RDC sur l'addendum des jeunes sur la stratégie d'engagement. Tous les éléments et les outils que nous avons, nous allons les partager à travers le groupe Google. Et le guide justement qui a été développé par PAI est un guide qui est très très intéressant, qui montre le processus d'engagement de la société civile. C'est un guide qui est assez général, mais qui vous permet de voir les différentes étapes pour vous engager dans ce processus-là. Je vais revenir un petit peu sur la question du docteur Blaise. Ce que j'aimerais ajouter à ce que Moussa disait tout à l'heure, on a malheureusement été coupé, c'est que l'appui technique, en quelque sorte, il est vraiment au niveau des pays. Les différentes organisations de la société civile se mettent ensemble dans le pays pour pouvoir déjà partager l'information sur qu'est-ce que le GFF. Ce guide pourra vous aider à avoir ces éléments de base, mais la première étape, c'est vraiment de se rencontrer entre organisations de la société civile et de pouvoir partager, échanger sur ce qu'est le GFF, sur quelles sont les normes minimales d'inclusion dont on a parlé, sur la note d'orientation. Cette note d'orientation inclut les normes minimales. Et tous ces éléments-là sont dans ce guide-là. Donc, en termes d'appui technique, je pense que c'est déjà un premier départ que vous pouvez avoir au niveau des pays et impliquer les différentes organisations qui travaillent non seulement sur la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent, mais qui travaillent également sur la nutrition, qui travaillent
sur l'eau et l'assainissement, qui travaille sur le genre. Donc, essayer d'intégrer les différents secteurs qui ont un impact de près ou de loin sur la santé de la mère et de l'enfant et organiser justement ces consultations nationales qui vous permettent de vous impliquer, de commencer cette réflexion sur les problèmes du pays. J'aimerais juste ajouter que les dossiers d'investissement sont des documents qui vous permettent de voir les priorités des pays, les priorités régionales, les priorités géographiques et les priorités sanitaires. Ce ne sont pas des documents qui sont nouveaux, ce sont des documents qui sont basés sur les plans nationaux de développement sanitaire en général. Donc, ce sont des priorités qui sont réelles. Et basées sur les problèmes existants, chaque organisation essaye de voir dans quelle mesure elle peut s'impliquer dans ce processus-là. Donc, j'espère qu'on a pu répondre en partie à la première partie de cette question. L'autre élément qui est lié à la bonne gouvernance et à la transparence rejoint ce que je disais sur les normes minimales. L'information doit être partagée avec tout le monde. L'information doit être disponible, partagée. Et le côté transparent d'inviter toutes les organisations de la société civile pour qu'elles puissent s'asseoir à la même table est déjà un premier pas vers la bonne gouvernance, est déjà un premier pas vers la transparence. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir cet élément-là pour pouvoir s'asseoir ensemble et de voir dans quelle mesure vous pouvez vous structurer. Nous sommes en train de développer une étude de cas sur le Sénégal qui sera partagée bientôt, qui vous montrera justement cet exemple-là. Mais si vous avez des questions un peu plus poussées sur les différents exemples des pays, nous nous ferons un plaisir de partager ces informations avec vous. Merci. Mathie, je peux revenir? Oui, merci. Bon, oui, Moussa. Oui, c'est juste pour dire que par rapport à ce processus concernant la société civile, la structuration de la société civile, il y a des éléments importants. Le premier important, comme vous l'avez dit, c'est le partage d'informations. Mais l'autre point aussi, il faut qu'il y ait cette vision, cette mission, cette passion, pour qu'il n'y ait plus de... Parce que le JFF, c'est juste pour éviter les décès, pour lutter contre les décès évitables des mères, des nouveau-nés et des adolescents. Donc, il faut qu'il y ait cet engagement, cette passion à lutter, à mettre en œuvre cette noble mission. Et par rapport à cela, il faut prendre en compte cette diversité de la société civile. Cette diversité de la société civile qui pourra être vraiment harmonisée, alignée, et ça va permettre de réduire d'ici à 2030 les décès des mères, des nouveau-nés et des enfants. C'est pour dire que la mise en place de cette coalition nécessite, une diversité, une contradiction qui est la richesse de la société civile, mais aussi un engagement par rapport à cette noble mission pour qu'aucune femme ne meure en donnant la vie. Je crois que c'est extrêmement important et ça peut galvaniser la société civile qui, au Sénégal, comme l'a dit Mathie, qui a beaucoup d'expérience, qui a une valeur ajoutée que l'État du Sénégal a reconnue. Cette société civile qui intervient sur plusieurs fronts, la conscientisation des populations, l'offre de services dans les zones enclavées, mais aussi l'innovation de la voix des citoyens pour faire en sorte que l'État puisse respecter ses engagements, la société civile respecte ses engagements, mais pour faire en sorte qu'on puisse entendre la voix des populations pauvres, des populations marginalisées, qui n'ont pas accès aux services de santé. C'est pour dire que c'est une nouvelle approche qui va juste faciliter l'alignement, la coordination et le partage au sein de la société civile. Voilà juste ce que je voulais ajouter, Mathie. Merci. Merci beaucoup, Moussa. J'aimerais juste, je viens de trouver justement le guide de la société civile sur le GFF. On vous enverra bien entendu les liens de ces documents-là. Si vous n'êtes pas inscrit dans le groupe Google, je vous encourage à vous inscrire pour avoir accès justement à tous ces outils sur le GFF au niveau national ainsi qu'au niveau global. Est-ce qu'on a encore des questions? Mathie, c'est Susanna. Susanna Dennis. Oui, Susanna, bonjour. Okay. Bonjour. M'excuse parce que je ne parle très bien le français, mais juste, je voudrais dire que nous, comme le groupe de OSC Global, nous avons organisé à faire une personne
un focal person pour chaque pays dont les OSC sont actifs sur le JFF. Et peut-être on peut envoyer la liste de focal points si quelqu'un veut des aides techniques ou financières, on peut aider à trouver ça. Juste pour dire que il y a encore de possibilités d'échanger avec le groupe, mais with a smaller group of people, we can have like one-on-one conversations. Merci beaucoup, Susanna. C'est une information très importante. C'est vrai qu'on a des groupes, des points focaux dans chaque pays du GFF. C'est aussi une information qui a été reliée la semaine dernière lors du webinaire d'introduction. Nous allons partager ces informations-là avec vous et on peut justement vous mettre en lien avec ces points focaux dans chaque pays qui pourront vous appuyer et vous donner des informations par rapport à l'engagement de la société civile sur le GFF. Merci beaucoup, Susanna, pour cette information. Merci, point focal, c'est noté. Oui. Est-ce qu'on a encore des questions, des commentaires, des messages à envoyer au groupe des investisseurs pour la semaine prochaine? J'ai une question de Madame Thérèse Omari. Comment la société civile du Sénégal a travaillé pour avoir l'argent du gouvernement pour leur plan d'action? Alors, Moussa, tu veux répondre à cette question? Je peux répéter parce que la connexion a été... Oui. Comment la société civile du Sénégal a travaillé pour avoir l'argent du gouvernement pour leur plan d'action? Moussa? La société civile a été impliquée. Et lors de notre atelier société civile, nous avons élaboré un plan d'action avec l'appui de... Moussa, allô? Moussa? Je vais me permettre de répondre parce qu'il nous reste 4 minutes avant la fin du webinaire. On a encore perdu Oui. Moussa. Allô? Oui, ce que nous avons fait, donc nous avons... Moussa, on ne t'entend pas. Moussa? Et au moment où je vous parle, pas plus tard ce jour, nous avons eu une réunion à l'OMS pour la finalisation et, nos activités sont... Alors, la communication, elle n'est pas très bonne. Je vais rapidement ajouter des éléments. Moussa, on ne t'entend pas, ça coupe. Oui. Alors, juste pour vous répondre rapidement, Madame Omari, la société civile a pour le plan d'action. Allô, Mathieu? Oui. C'est bon? C'est parfait. On t'entend très bien. C'est pour dire que nous avons été professionnellement impliqués. Il faut que la société civile puisse s'organiser, puisse faire ses ateliers. Ce plan d'action soit intégré. Et pour être intégré, c'est sûr qu'il y a un conflit. L'État a ses besoins, le secteur privé a ses besoins, la société civile a argumenté ce premier lieu de techniciens qui comprennent, qui ont des expériences sur la planification, qui ont des expériences sur la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent, et vraiment faire ce plaidoyer et insérer. Au Sénégal, nous remercions l'État de nous avoir conviés et nous avons et nous avons administré le Scott 4, mais aussi le point par rapport à la par rapport à la
Moussa, je vais me permettre de te couper parce qu'il reste 1 minute et on ne t'entend pas, ça coupe. Je suis désolée, c'était juste pour vous expliquer que le gouvernement du Sénégal n'a pas donné de l'argent. Donc, ça a été dit, je pense, plus tôt, le GFF, l'argent du GFF va au gouvernement et non à la société civile. Donc, c'est à la société civile de s'organiser avec différents partenaires, avec certains bailleurs qui appuient des consultations au sein de la société civile. Le groupe de coordination globale dont nous faisons partie est à disposition des différentes organisations de la société civile pour vous donner de l'information, pour vous donner de l'appui technique, de telle sorte que vous puissiez vous organiser, vous coordonner et vous mettre en lien avec les points focaux de la Banque mondiale dans les différents pays. Donc, comme disait Moussa, la première étape, c'est le partage d'informations. Ensuite, il faut vraiment que la société civile s'asseye ensemble, les différents groupes s'asseyent ensemble pour pouvoir comprendre ce qu'est le GFF et savoir quel est le cheminement à suivre dans ce GFF-là. Pour les pays les plus avancés, c'est vraiment d'aller et de disséquer le dossier d'investissement pour comprendre qu'est-ce qui est dans le dossier d'investissement, quelles sont les priorités, et là où les priorités de la société civile ne sont pas inscrites, de voir dans quelle mesure la société civile peut s'organiser et parler d'une seule voix pour plaider pour telle ou telle priorité au sein de ce dossier d'investissement. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'argent directement du GFF. C'est un processus qui est en cours. On a au niveau du secrétariat du GFF des financements qui ont été annoncés, ainsi qu'au niveau du PMNTH, c'est 300 000 $ pour du secrétariat du GFF et 500 000 du PMNTH. C'est un processus qui est long, qui est en cours. Nous sommes en train de travailler dessus. On n'a pas encore beaucoup d'informations, mais c'est un argent qui est destiné à la société civile. Il faudra écrire des demandes de financement pour pouvoir accéder à ces financements. Mais de toute façon, ces informations seront disponibles dans le groupe Google. Nous allons vous donner les informations. Si vous avez des questions, continuez à nous écrire et nous tâcherons de vous répondre. Moussa, je pense que l'expérience du Sénégal serait bonne à échanger avec les autres pays. On peut vous mettre en rapport et la discussion peut continuer au-delà du webinaire. J'aimerais juste annoncer avant la fin du webinaire qu'un webinaire après le groupe des investisseurs aura lieu, également en français. La date tentative est le 8 mai prochain. Nous vous enverrons les dates pour justement la date finale et une convocation pour ce webinaire-là et nous espérons que vous pourrez y participer. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir pu participer. Merci beaucoup pour vos questions et nous espérons continuer les discussions et continuer à vous appuyer prochainement. Merci et bonne soirée. Je remercie les panélistes. Je remercie le Global Health Council de nous avoir logés et permis d'organiser cette discussion. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci. Merci. Merci, bonne fin de journée. Merci. Merci à tous.